Eh bien le bonsoir à tout le monde. Apparemment, notre cher Atil est paré pour quelque chose. Il vous le dira dans 30 secondes. Bienvenue à tout le monde. Donc, je suis en fabuleuse compagnie avec Brume, Nekoime et Atil. Salut. Et aux épisodes précédents, ils ont perdu bébé dans un coin. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Non, c'est génial. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Et Toi, vous, on moi, n'est pas t'es d'accord. débarrassé. Bah non, on Voilà. laisse pas bébé dans un coin. Non, voilà. Tout à fait. Donc, bon, qu'est-ce qui s'était passé au dernier épisode en Bébé En s'est rapide. fait ensevelir. On a eu un gros verre Oui, c'est un résumé très résumé. mais qui comment mange pas les bœufs. Non, en effet, c'est vrai. Honnêtement, il aurait attaqué ton bœuf, mais il s'est fait tuer avant. Enfin, mon bœuf, c'est pas mon bœuf. Enfin, hein, le bœuf que tu c'est le avais, bœuf de notre route. Oui, d'ailleurs, l'autre est content que le bœuf soit pas mort, ceci dit. Mais bon, ça m'a pas Pourquoi c'était des races Angus? C'est des bœufs jasmin, c'est un peu particulier. Hein. Ils Oui, sont c'est vrai, dressés c'est un pour, bœuf jasmin. pour tourner en rond et pas s'ennuyer, donc c'est compliqué. Vous avez cassé une invention. Oui, ça par contre, l'invention est cassée. Alors Non, c'est non, pas c'était grave, pas vraiment le plus crucial. Vous Non. étiez missionné pour ramener un bébé à sa famille. Vous êtes allé chez les urbanomanciens où il y avait en effet ce qui semble être son grand-père. Et alors que vous aviez rendu le bébé au grand-père, qu'il avait lui-même confié à une nourrice qui était dans le bâtiment en arrière-cour, eh bien, alors qu'il vous présentait en fait les bienfaits de sa faction et les bienfaits des inventions, eh bien, oui, bah, là c'est une énorme créature qui a attaqué en même temps qu'une vague d'anathème qui s'est produite. L'anathème a déformé les proportions, les perspectives, a télescopé les dimensions des bâtiments et a créé d'énormes bugs partout en fait dans l'espace visuel autour de vous, semant mort et destruction, et convertissant au passage un portail qui était un portail maîtrisé en une lisière qui est une sorte de transition très douce et très progressive entre deux univers. Vous aviez affronté l'énorme créature, et c'est très bien de poser la question si vous voulez y aller. Vous aviez affronté l'énorme créature que vous aviez réussi à vaincre, voilà. Cette créature a causé des dommages. Et pour le coup, Lina, ton personnage, a fait le tour des survivants du côté... pendant que vous soignez les deux autres, en fait, Tichal, le responsable en fait des urbanomanciens, et qui est lui-même le grand-père donc de l'enfant, eh bien en fait, Lina, toi t'avais fait le tour des survivants qui étaient dans la maison principale. Et cette maison, bien que détruite, tu as trouvé quelques survivants, et l'un d'entre eux t'aura témoigné de quelque chose, t'aura expliqué quelque chose. C'est une nourrice en fait. Enfin oui, un nourrice. Je sais pas si ça existe. Un nourrice. Oui, c'est possible. C'est un péri aux ailes noires et aux yeux vermeils que t'as aidé à sortir des décombres, un autre. Et il s'appelle Lua Dragon de Terre. Celui-ci... plutôt effrayé par ce qui vient de se produire, en fait, t'auras témoigné l'apparition de 3 étrangers. En fait, il y avait un portail dans mais qui était contrôlé, et les 3 étrangers ont franchi le portail, sont arrivés dans l'enceinte des urbanomanciens, et la vague d'anathème s'est produite juste après. Il ressemble à quoi ces 3 étrangers? C'est ça. Et c'est-à-dire que, alors là, pour le coup, il se souvient pas très bien parce que ça a été assez rapide. Il pourra juste te dire qu'il y avait un Sobekian, il y avait un Oslo et un Telkin. Ça s'est produit il y a pas très longtemps, ça. Ah, ça s'est produit il y a 10 minutes, là, oui. Je peux tenter à émettre souvenir avec ces gens-là pour peut-être voir s'ils s'en rappellent Je mieux. vous dis de venir. Tu pourrais, ouais. Les infos, Juste, je finis avec, avec Araki et Nectep qui, de votre côté, il est particulièrement inquiet quant à l'avenir de son enfant, de son descendant, sachant qu'il n'a pas non plus une nouvelle de sa fille qui était en haut dans la tour d'argent, et de ce fait, pas impossible, mais peut-être que son petit-fils c'est le dernier de sa lignée en fait. Et ça, il sait pas encore, ouais. mais en tout cas, il est quand même plutôt angoissé à l'idée de le perdre, et il va vous réclamer Tichal avec beaucoup d'émotion. Sauvez mon descendant, sauvez mon enfant. Et de ce fait, il va ordonner qu'on vous confie certaines choses pour cela. Alors on va vous donner déjà un grimoire.
grimoire sous la forme d'un... Alors le terme grimoire, c'est un terme technique pour définir un type d'objet en fait, et là c'est sous la forme d'un parchemin, en réalité c'est un rouleau que vous allez pouvoir dérouler, et qui contient des fruits. Des fruits que vous pouvez utiliser grâce au grimoire comme si vous les aviez en mémoire. Okay. Vous avez dedans 2 fruits. Il faut que je retrouve mes notes. Mais on sait vers où le bébé il a disparu. Enfin, il a été emmené par les 3 étrangers ou... Alors, mais je reviens à toi juste après. T'inquiète pas. Juste, il faut que je donne le truc. Ah, j'ai mis ça. Ah voilà, c'est là. Le grimoire dispose du fruit tunnel et arche. En fait, ce sont 2 parchemins différents. Il y a un fruit avec les explications pour faire des sorts à base de tunnels et un autre à base d'arches. Tisha va vous expliquer que ce sera indispensable si vous devez aller de l'autre côté du... Il va dire portail et puis il constate que c'est une lisière, quoi. Mais voilà. De l'autre côté, c'est sombre roche. Vous aurez besoin de ces fruits pour circuler là-bas. Tandis qu'il vous donne c'est cela... C'est quoi sombre roche ? Et voilà, on va y arriver. Et il donne aussi 2 potions. Et vous pouvez vous noter si vous le voulez. Ce sont des potions avec 5 gorgées chacune. Et chaque gorgée vous rendrez un niveau d'énergie vitale. 2 potions, il pouvait pas nous en donner 3 vu qu'on est 3 dans le groupe. Mais il en a peut-être pas 3 en fait, c'est surtout ça. C'est là, il t'a donné ce qu'il avait en stock, quoi. Arakil, vu que t'es un petit peu plus doué que moi en magie, j'imagine que tu garderas le grimoire. De toute façon, tout le monde peut s'en servir en vrai. Mais ouais. Non, il faut l'avoir sur soi pour s'en servir. Okay. Et il faut l'utiliser pendant que tu lances le sort. Donc, oui. En fait, et c'est pas à usage unique, c'est juste que ça te donne... Non, c'est pas à usage unique, mais ça te donne accès aux fruits. Ok. Ouais. C'est l'équivalent d'extension de mémoire. Ok. Ouais. Okay. Comme tu es un petit peu plus fort pour lancer des sorts, mais pas grand chose, mais un petit peu plus fort que moi quand même. Un chouïa, quoi. Bah, tu peux te le noter dans ton inventaire, hein. Tu peux te le noter dans ton équipement, ce rouleau avec les fruits tunnels et arches. Enfin, c'est 2 rouleaux, il y a 2 rouleaux. C'est dans le trésor, oui. Et les potions, elles donnent plus... non, il y a 5 gorgées, tu dis. Il y a 5 gorgées, chacune d'entre elles donne rang à un niveau d'énergie vitale. Enfin, quand vous buvez la potion, vous pouvez choisir le nombre de gorgées que vous buvez. Je sais pas où le noter, j'ai plus de place. Plus de place. Dans tes trésors, t'as plus de place? Et non, mais parce que tu note-le en bas. Note-le en bas. Hein. En bas, il y a une case libre. Ah, en bas, ok. Il y a une case libre en bas. Donc, un grimoire. Ah, d'ailleurs, Protège Tibia, ils sont enchantés dans 2 séances maintenant. Oui. Même pas, puisque... Attends. Quoi non, j'ai pas décompté la séance dernière, je réalise. Puisque je les ai enchantés quand Jana est partie à la fin du scénario. C'était pas ce mardi dernier, c'était le mardi encore avant. Alors je ne sais plus ce qu'on avait dit, je t'ai laissé prendre en note tout ça. On l'a fait quand il y avait Jana, et Jana c'était pas mardi dernier. Oui, c'était mardi d'avant. Déjà mardi dernier j'ai oublié de décompter, donc en réalité c'est dans une séance maintenant qu'ils sont enchantés dans une séance, qui vont gagner tout leur pouvoir. Ouais. Donc là en fait la magie est encore en train d'infuser dedans, c'est pour ça. En plus, j'avais noté, je vais mettre entre parenthèses, au 23 juillet, je l'avais noté. Donc ok. C'était il y a 2 semaines. Du coup, notre chère Lina, je te réponds à tes questions, puisque c'est son interlocuteur qui va pouvoir te répondre, ce cher dragon de terre. Et celui-ci va te dire, mais oui, de l'autre côté, normalement, c'était Sombre Roche, un portail duquel on extrait des matières premières pour bâtir les maisons de la tour. Sauf que, il semblerait que la vague d'Anathème ait détruit le portail et en effet une lisière. Ce que je perçois, même si ça se perd dans les ténèbres, ça ressemble à une transition vers Sombre Roche. Mais la créature, c'est le genre de créature qu'on peut trouver dans Sombre Roche ou pas ? Oui, ça arrive, mais généralement ils ne sont pas agressifs. Quelque chose a dû l'exciter, l'énerver ou l'effrayer. Et c'est peut-être la vague d'Anathème. Ah, c'est possible, hein. Moi personnellement, ça m'assure pas, hein, le Pagdantel. Surtout qu'on n'a pas de temple ici et on en aurait un, peut-être que ça nous aurait prémunis, mais malheureusement, il est en cours de confection, le temple est un peu plus bas dans l'avenue, donc... Et vous avez vu où était partie la nourrice J'ai vu que les 3 intrus commençaient à essayer d'expliquer la raison de leur venue, mais ils n'ont pas eu le temps de terminer. Le chaos s'en est suivi. L'énorme créature est passée par le portail et a tout dévasté en entraînant la vague d'Anathème avec elle, tandis que eux, ils sont allés récupérer
Jacéline Tarasque Karmique, la nourrice qui était en charge de l'enfant. Et je les ai vus partir avec elle dans la lisière. Ah oui. J'étais coincé sous ce débris, je n'ai pas pu les rattraper ou intervenir, mais voilà. Est-ce que votre souvenir vous semble encore vivace de ces personnes ou pas du tout? C'est un peu flou, mais je peux essayer de faire des efforts pour. Vous n'êtes pas très loin géographiquement. Si vous voulez vous réunir, vous pouvez. C'était juste. Oui, je l'aurais fait. Si Jana peut nous parler, nous on peut parler à Jana quoi après. Enfin Lina, pardon. Oui. Lina. Décidément. Oui. Non, Jana, elle est en nom. Hein. Moi déjà, il faut que je descende de la tête du monstre, hein, donc je descends de la tête du verre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais matérialiser esprit. Avec l'aide du personnage, et comme je veux utiliser le ciel, a priori c'est des images qui vont se former avec les nuages au-dessus de nous ou quelque chose comme ça. D'accord, ça me va. Tu peux me faire ton test de matérialiser. Tu as un bonus de combien? J'ai plus 4 avec oui. Bon, ça te fait 10, ça va être plutôt réussi. Il va essayer de se souvenir du mieux qu'il peut. Bon, évidemment, la situation a été assez difficile pour lui, mais il va faire de son mieux. Oh, il s'en souvient assez bien. Donc, en fait, se combiner à ton sort, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'assez reconnaissable. C'est-à-dire que si vous croisez des gens, il y aura probablement des différences, mais dans l'ensemble, vous arriverez à identifier. Par exemple, le Sobekan a les yeux rouges, les écailles brunes et blanches. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à déterminer. L'Oslo avait un pelage un peu pelé, des yeux opales et une fourrure tabi. C'est-à-dire noir rayé d'ardoise. D'accord. Et ensuite, le Telkin avait un pelage blanc et noir. Il portait une sorte de costard assez classe et un katana sur le côté. Et pendant que c'est encore à peu près frais, les images, je vais les dessiner. J'imagine que c'est un test d'imagination. Oui, c'est ça. Et c'est suffisant pour que ça ressemble à peu près à ce que tu as réussi à créer en magie. C'est un peu en dessous, mais ça fonctionne. Donc tu te retrouves avec des portraits robots. Ça t'aura pris probablement un petit quart d'heure, quoi, au moins pour avoir un trait, même pas forcément très contrasté, mais au moins lisible. Pour chacun d'entre eux. Et puis une fois que tu as fini ces portraits, comme je disais, Tichal qui est venu vous voir, hein, parce que entre temps lui se fait soigner, mais il est accompagné de sa horde de médecins magiques qui veulent vraiment pas qu'il meure, parce que c'est important qu'il dirige la faction. Celui-ci vous finit de vous confier les dernières informations, enfin les derniers objets qu'il a. Il va vous dire Sombre Roche est un monde où il y a assez peu de danger habituellement, puisque nous en servons comme carrière et bon, mais alors là, au vu de l'état de la lisière, j'ai l'impression que la vague d'anathème aura peut-être affecté Sombre Roche. Méfiez-vous, car il existe des créatures volantes là-bas qui bon, habituellement elles s'intéressent pas trop aux êtres vivants, préfèrent manger la poussière de pierre. Mais peut-être qu'elles ont été excitées par la vague d'anathème et qu'elles sont devenues agressives, hein. Comme le centricorne ici présent. Alors là, c'est moi en tant que joueur, parce que ne pensant que mon personnage n'entendait pas ce qui se passait, j'ai un peu écrit dans le chat. Du coup, la Sombre Roche, c'est parce que le portail en fait qui était là mène vers Sombre Roche. Enfin, du coup, la lisière mène vers Sombre Roche. Voilà. Et les trois personnes, alors c'est là que j'ai pas trop écouté pile à ce moment-là. En fait, les trois personnes là, du coup, le Sobekan, l'Oslo et le Telkin, c'est quoi leur rapport dans l'histoire? Qu'est-ce que Alors le témoin que Lina a interrogé a indiqué qu'il venait d'arriver par le portail juste avant la vague d'anathème. Il venait de Sombre Roche. D'accord. En fait.
Ils venaient de Sombre Roche. arrivés de Sombre Roche. Voilà. Mais en fait, des allers-retours dans ce portail, c'est normal, ils te diront. Hein. C'est-à-dire que c'est un portail actif duquel ils font souvent des transits de matériaux. C'était genre combien de temps avant l'anathème 5 minutes ça arrive. Non, en même temps. Ça arrive en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont sortis. Oui, ça a été très rapide. Ça s'est joué en secondes. Ils sont sortis et alors qu'ils étaient juste en train d'expliquer, parce qu'il y a quand même des gens qui surveillent les allées et venues, qui étaient en train d'expliquer la raison de leur venue. Il y a eu la vague d'anathème. Il y a eu le portail qui s'est déformé, la grosse créature qui est passée au travers. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont expliqué quand ils ont expliqué ils ont pas eu le temps. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de finir d'expliquer. Ils ont commencé à dire qu'ils venaient pour inspecter, et puis voilà. Ceci dit, ils sont partis avec l'enfant et la nourrice, quoi. Donc ça c'est un peu suspect quand même. Eux, ils sont partis avec l'enfant et la nourrice. Okay. Ouais, c'est ça. Quand ils sont sortis du portail, ils avaient l'air. Qu'est-ce qui dégageait comme impression? Ils avaient l'air pressés, ils avaient l'air paniqués, ils avaient l'air déterminés, ils avaient l'air perdus. Ta source d'information la plus fiable, c'est donc le dragon de terre, ce péri aux ailes noires aux yeux vermeils, et il va vraiment écarquer les yeux, il va dire je sais plus vraiment, c'était très très chaotique après, et je me rappelle pas du tout. Sur l'instant, ça m'avait pas paru suspect. Et quand ils ont attrapé la nourrice et le bébé pour partir avec eux, est-ce que la nourrice avait l'air de les connaître? Est-ce qu'elle est partie de son plein gré? Ou non, vraiment, ils avaient l'air de la malmener? Ils l'ont malmené. D'ailleurs, c'est principalement le Svekan qui les a malmenés. Celui qui l'a attrapé, la nourrice. Et qui l'a emmené avec eux de force. Mais c'était un moment de chaos. Il y a pas mal de monde qui ont essayé de fuir vers Sombre Roche, espérant ne pas mourir dans la vague d'anathème. Et d'autres gens qui ont fui dans l'autre sens, en fait. Tout le monde a fui dans toutes les directions. Donc, sur l'instant, j'ai pas trouvé ça bizarre, mais c'est vrai que pourquoi ils ont pris cette nourrice-là, qui avait l'enfant dans les bras, ils sont partis vers Sombre Roche. Ah, ils sont retournés dans le portail? Oui. Malgré l'anathème. Comme je vous ai dit, la vague d'anathème a frappé ici, mais des gens sont partis dans toutes les directions en s'éloignant le plus vite possible. Certains sont partis vers Sombre Roche, alors c'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et eux, ils en faisaient partie. Donc quand ils sont sortis du portail vers ici, l'anathème s'est déclenché à peu près au même moment. Ils ont pris la nourrice, le bébé, et ils sont repartis par le portail alors qu'il y avait l'anathème. Oui, mais l'anathème n'était pas de l'autre côté du portail, l'anathème il est ici. Ouais. C'est-à-dire que ça peut. Tichal vient de nous expliquer que malgré tout, ça peut être dangereux quand même de prendre le portail parce que l'anathème peut aussi l'endommager. Et, là, il n'y a plus de portail. Le portail, il est détruit. Hein. Ce n'est plus un portail, c'est une lisière. Les lisières, c'est l'équivalent d'une transition dimensionnelle très douce entre deux dimensions, mais étalée soit sur des centaines de mètres, soit sur des kilomètres. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur des centaines de mètres. Mais donc, c'est quand même empruntable. On peut s'en servir pour aller à Sombre Roche, nous aussi. Oui, c'est empruntable parce que c'est assez grand. Parce que c'est plutôt instable habituellement, et quand c'est trop petit, là, c'est dangereux. Là, en l'occurrence, c'est assez grand et c'est empruntable. Ok. Bon. Et il n'y a plus besoin de clé ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est ouvert. Je pense qu'il va falloir y aller. Hein. On va prévenir le doyen. Et puis on lui raconte tout ce qui vient d'être dit en lui disant qu'il y a moyen que... Il est à côté tout son doyen. Mais il est avec vous, là. Il est avec nous. Il a écouté la conversation. Et puis, il vous regarde. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Êtes-vous prêt à aller sauver mon descendant? Je vous récompenserai, bien entendu. Hein. Le témoin, je lui pose une dernière question. Je lui fais. Je sais que vous m'avez dit que tout s'est passé très très vite. Mais est-ce qu'à tout hasard, sur les tenues de ces 3 personnes, vous auriez remarqué un emblème, un symbole, quoi que ce soit? J'ai vraiment pas eu le temps de remarquer quoi que ce soit d'aussi. Non, je suis désolé. Ça s'est passé vraiment trop vite tout ça. J'ai cherché d'abord à survivre, à sauver ma vie. Cette poutre est tombée sur ma jambe et j'ai cru que j'allais mourir là. J'ai vu un ami, et là il te montre une flaque de sang sous un morceau de pierre qui n'a pas survécu. Je demande à Telchin, je lui fais il y a des membres des Phénix Karmiques qui travaillent à Sombre Roche ou qui font régulièrement des allers-retours
vers et depuis Sombre Roche. Tu veux dire pas Telchin, tu demandes à Tichal, tu veux dire. Oui, pardon, j'ai dit Telchin. C'est pas n'importe quoi. Tu demandes à Tichal et il va te dire, mais oui, il y a plusieurs. En fait, il a plusieurs cités. Il y a plusieurs excavations là-bas installées. Ici, c'était un des portails. On en a d'autres et il y a d'autres sites. Ils mènent pas tous au même endroit de Sombre Roche. Ils sont connus et référencés et nous en servons pour extraire les roches, mais bon, ce portail-là, il n'existe plus, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'était un portail que les phénix karmiques pouvaient emprunter, notamment. Oui, il est utilisé pour extraire de la pierre noire. Alors tu vas constater que dans les débris, il y a des gros morceaux de pierre noire. Ici et là, en fait, il y en a. C'est des blocs qui servent de construction, de blocs de base que vous avez déjà vus dans de nombreuses maisons. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que le matériau est léger et il est résistant. Donc ce qui est plutôt pratique pour se poser un peu où on veut. Il a aussi un autre avantage, c'est qu'il est un peu réfractaire à la magie. Alors de ce fait, ça évite que des gens qui aiment bien être tranquilles chez eux se fassent espionner magiquement. Oui, c'est vrai, tu nous l'avais expliqué, ça déjà. Ça crée un peu d'intimité, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que des phénix karmiques qui utilisaient ce portail là qui vient d'être détruit? Alors là, tu vois, il a l'air gêné quand tu poses la question. Je te rappelle que la semaine dernière, je vous ai expliqué que les portails, ça devait être une sorte de bien public. On n'a pas le droit de privatiser un portail, tout ça. Mais bon, donc je devine qu'en réalité, c'était un petit peu ce qu'il faisait contre la loi. Bah, il peut pas interdire les gens de venir l'emprunter, juste qu'il va pas trop dire que, et puis surtout il va dire que oui, il est déjà très emprunté le portail, il y a peut-être pas trop le moyen de vous faire un créneau là tout de suite. Enfin bon, en bref, des excuses pour se débrouiller pour être un des principaux à utiliser le portail. En tout cas, alors je regarde Telchin. Je regarde Telchin. J'allais encore faire le. Je regarde Tichal et je prends un air un petit peu plus sévère, un petit peu plus direct. Je lui fais, écoutez, là, la vie d'Yimi est en jeu, donc je suis pas là pour savoir si vous êtes en illégalité, en infraction, quoi que ce soit, et qu'est-ce que vous faites avec ce portail. Je m'en fiche complètement. Tout ce que je veux savoir, là, tout de suite. Et j'ai besoin pour ça, pour la vie de Yimi, que vous soyez honnête avec moi. J'ai besoin de comprendre qui a enlevé le bébé et sa nourrice. Donc, pour que vous m'aidiez à ça, je veux savoir, pour que vous m'aidiez à ça, j'ai besoin de savoir, est-ce que ce portail était régulièrement emprunté par d'autres personnes que des phénix karmiques, ou est-ce que ce sont essentiellement des phénix karmiques qui l'empruntaient? Oui, d'autres gens l'empruntaient. Nous ne pouvons pas l'interdire. C'était simplement pratique qu'il soit chez nous et nous étions, en tout cas, notre faction et les principaux à l'utiliser. Mais des personnes qui seraient dans ce monde et qui viendraient retourner sur l'arbre pourraient l'emprunter et on les laisse passer, bien sûr. On n'est pas. Enfin, c'est commun, ça arrive de temps en temps, bien sûr. C'est simplement que on a beaucoup de matériaux à faire transiter par le portail et qu'on peut pas permettre à n'importe qui de venir depuis l'arbre le franchir. Mais dans l'autre sens, de toute façon, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, l'Égypte du Temps a placé quelques-unes de ces milices, de ces escadrons de l'autre côté pour protéger la tour. Cependant, il n'y en avait pas de l'autre côté de ce portail. Bon. Très bien. On va faire avec le peu d'informations qu'on a du coup. Est-ce qu'il y a des dangers à Sombre Roche dont on devrait se prémunir? Des choses à prévoir? Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant que nous allions à Sombre Roche? C'est un environnement plutôt calme. Il faut seulement pas attirer l'attention des êtres volants. Les laisser tranquilles. En échange de quoi? Ils devraient pas vous agresser. Vous n'êtes pas une source de nourriture pour eux. Donc, s'ils vous attaquent, c'est qu'ils ont été rendus frénétiques par la vague d'anathème, probablement, ni plus ni moins. Bon. On essaiera de pas avoir les répétitions. Mais là, c'est une question hors HRP. La vague d'anathème, là, en plus, il me semble que Tichal vient, ou le témoin, ou je sais plus qui, vient de nous dire, de toute façon, la vague d'anathème, elle est ici, elle est de ce côté du portail, elle est pas de l'autre. Est-ce que la vague d'anathème peut se propager à Sombre Roche à travers le portail?
Imagine comme une goutte d'eau qui tomberait dans un verre d'eau, tu vois. Ouais. Et bien en fait, l'endroit où ça tombe, c'est le portail. Ensuite, ça part en onde tout autour, des deux côtés du portail. Ah, d'accord. Mais c'est pas localisé, ça vient pas de Sombre Roche en fait. Les vagues d'anathème, ça frappe l'arbre, ça frappe pas les autres plans. Ça frappe que Jianmu. Mais Sombre Roche, c'est dans le plan de Jianmu ou Non, c'est un autre monde. Donc normalement, il n'y a pas d'anathème à Sombre Roche alors. Bah, sauf si ça passe par le portail. Ok, d'accord. Donc c'est ça. En gros, pour répondre à ma question, un anathème peut se propager à travers un portail. Il peut. Tout à fait. Ok. Mais pour t'expliquer vraiment visuellement, je préférais te détailler le process. Est-ce que vous êtes prêts au départ? Je pense qu'il ne faut pas tarder. Plus vite vous y serez, plus vite vous aurez une chance. Ça me prend beaucoup de temps ramener mon enfant. Juste une question à Sharpie, Ouais, oui, non. dis-moi. Ça me prend beaucoup de temps de faire une méditation pour essayer de retrouver un peu de... Au moins, c'est en heure. Ouais, bon. Alors, je ferai pas. C'est en heure. Il te manque beaucoup? Ça va. Ça va. J'en ai 5, j'en ai utilisé 5. Ah oui, si ça on va. se repose là-bas, T'as- ça devrait aller. Là. T'as de la, Non, t'as de la mais marche, on y va, t'as de la on y marche. va. Très bien. Vous prenez la décision de vous y rendre, du coup, c'est Oui. ça? On va peut-être prendre des cordes, des trucs comme ça, histoire... Alors, de sur le essayer matos, des trucs, sur le matériel d'aventure, au sens premier, hein, vous avez dans Trésor, vous avez des étoiles de sac, en haut à Ouais, droite. Et moi, j'ai Donc- déjà matériel d'explorateur dans mon truc. Ouais, bah très bien. Ouais, Ouais, mais ça, on ensemble. l'avait tous. Hein, tu nous avais dit que Vague. de toute façon, le B.A.B.A. on l'avait quoi. Alors, je faire des temples, des trucs clarifie, Trop je vague. clarifie. C'est trop vague. C'est un peu vague, matériel d'explorateur, tu vois. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a Ouais. une corde ou pas, enfin bon. Mais ceci dit, les étoiles de sac, dans un cas de figure, vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas noté sur votre fiche, vous avez juste à le dépenser et vous l'avez. Ok. Donc là, vous êtes à full, vous avez vos 3 étoiles de sac chacun, donc en vrai, voilà, on s'embête pas à détailler votre matériel, vous avez ce qu'il faut, et puis on complétera au fur et à mesure. Ok. Très bien, donc vous partez prestement. Je vais vous mettre sur la scène qui va bien, puisque vous allez vous avancer dans Sombre Roche. Tac. Bon, déjà dans la lisière. Voilou. Alors je vais nous mettre aussi là, que tout le monde puisse voir Sombre Roche. Alors Sombre Roche, oui, bah écoutez, la lisière que vous allez franchir, c'est une lisière large et obscure. La lumière de Jianmu ne pénètre pas jusque-là. La lumière de Sombre Roche est particulière, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de gris scintillant qui flotte dans l'atmosphère, mais il n'y a pas de lumière de soleil directe. Par conséquent, la zone de transition qui concerne la lisière et qui s'étend sur des centaines de mètres, elle est plongée dans une sorte de pénombre temporaire. Plus vous allez avancer vers Sombre Roche, plus cette pénombre va être remplacée par des lueurs grises. Et tout autour de vous, les bâtiments sont mutés, c'est-à-dire que vous avez une partie des bâtiments de la tour qui ont été projetés via la vague d'anathème à l'intérieur de Sombre Roche et qui se sont mélangés avec les roches, avec les morceaux de carrière, avec les étapes, en tout cas de l'exploitation que vous avez pu observer. Vous avez des fois un torii qui prend place au milieu d'un pan d'une maison avec une toiture. Un torii. Oui, les portails à la japonais, tu sais, avec d'accord. voilà. Je vois. Et qui normalement sert à rentrer dans la maison, mais là il est pas dans le bon sens et en fait il sert à rien du tout puisque Oui, on voit que l'anathème effectivement est passé par là. Quoi. exactement. Et donc vous voyez aussi que l'anathème passe par là, par la présence de cadavres, parce que malheureusement les gens qui étaient dans ces bâtiments, pour beaucoup sont morts en fait. Et voilà. Donc là, pour l'instant, vous vous enfoncez dans un champ de bataille entre ce fléau contre lequel on a malheureusement que très très peu de réponses pour lutter et les habitants de la tour. Alors, j'ai 2 questions. Première question, déjà si j'ai bien compris du coup ce que tu as dit, la lumière en fait ici à Sombre Roche, en fait elle vient de lueurs dans l'air.
c'est ça, Oui, la lueur, c'est ça. la lumière est produite dans l'air en fait, c'est ça, c'est des particules dans l'air. C'est diffus et flou, mais en effet, c'est ça. C'est à peu près ça. D'accord. Vous allez Du coup, on n'a pas l'impression qu'il y a un cycle jour-nuit, quoi, ici, en fait, c'est ça? Non, c'est probable qu'il n'y en ait pas. D'accord. Vous allez aussi discerner la présence de pièces de roches, notamment dans la partie particulièrement touchée par l'anathème, parce que vous avez des morceaux de bâtiments qui flottent dans les airs sans aucune raison. Et plus vous allez vous avancer dans Sombre Roche, mais plus au final, ça va être juste de la roche qui flotte dans les airs. Et pas sans aucune raison, parce que ça fait partie de ce que vous savez de ces exploitations. Les pierres de Sombre Roche extraites et ramenées à la tour sont plutôt légères et pratiques pour fabriquer des bâtiments. Mais quand elles sont dans l'univers de Sombre Roche, elles sont tellement légères qu'elles flottent dans les airs en fait. Il suffit de les poser à un endroit dans les airs et elles ne chutent pas. Mais même nous, on se sent plus léger, genre on fait des sauts plus hauts ou... Pas vraiment. Non, pas vraiment, je suis désolé. D'accord. Vous, pas vraiment, mais bon, les roches sont... vous pourriez presque les bouger juste en les poussant, certaines d'entre elles, et elles devraient glisser. Et alors, malgré ma leur deuxième taille un peu question, massive. Ma deuxième question, du coup, c'est quand on arrive là tout de suite, quelle est l'ambiance sonore? Qu'est-ce qu'on entend? Première chose que vous allez ressentir, c'est une sorte de... Un bruit de vent un peu lointain qui souffle entre les aspérités rocheuses. Vous allez possiblement entendre quelques craquements de roches aussi, mais ils sont plus occasionnels. D'accord. Ceci dit, il y a un silence de mort qui règne. Même pour une carrière, parce que vous y trouvez les objets qui servent habituellement à l'exploitation, une brouette par-ci, un tas de pioches à un autre endroit, mais enfin tout ça c'est abandonné, voire c'est détruit en fait par la vague. Si je te pose cette question, en fait, c'est évidemment pas innocent, c'est parce que comme je sais qu'il y a 3 personnes plus une nourrice plus un bébé et que la nourrice en plus est réfractaire, hein, elle est là contre son gré et tout ça, ils viennent de passer peut-être quelques minutes avant nous. Enfin, non, ça a pris plus de temps parce qu'entre la fin du combat, les soins et l'interrogatoire, il s'est quasiment écoulé 1 heure. Après, c'est qu'une heure. Ah oui, d'accord. C'est pas non plus 1 heure. Ok, j'imaginais pas autant. Ok, d'accord. Non, mais c'est quand même malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, du coup, on n'entend aucun mouvement, aucune personne, rien. Non, c'est même pas le braillement du bébé au loin. Il s'est écoulé une autre heure parce que la transition dans la lisière vous a pris 1 heure de trajet à peu près. Oui, c'est vrai en plus. C'était lent et transitoire. Le décor a évolué peu à peu des bâtiments en fait habituels. Alors, sous le bronze à cet environnement à la Sombre Roche, donc avec cette poussière scintillante et alors le sol en fait ce sont des plaques de roche les unes sur les autres, mais des fois il y a des aspérités, une sorte de grandes pointes de roche sombres et noires. Ça c'est le bébé ça. Ça c'est le goéland. C'est Karen. Ça c'est le goéland. C'est Karen qui s'est fait attaquer par Milady. C'est quoi, c'est un chat, Milady? C'est un autre que goéland. Ah, c'est un chat, d'accord. Oui, d'accord, c'est le chat qui a attaqué. C'est une loutre aussi qui est sur ma fenêtre. Et oui, en fait, quand les 3 sacripants sont passés dans le portail avec la nourrice et le bébé, le portail n'avait pas encore été détruit en lisière, c'était encore un portail? C'est vrai que ça devait être encore un portail. Ouais. D'accord, parce que si ça avait été une lisière, à la limite, le temps qu'on a mis, on peut imaginer qu'ils ont mis le même temps, mais si c'était encore un portail, effectivement, là on a pris du retard. Ils ont entre 1h30 et 2 heures d'avance. Voilà, ils ont entre 1h30 et 2 heures d'avance. Ok. Voilà, mais c'est une info aussi qu'il faut prendre en compte. C'est très bien. C'est une bonne info, tout à fait. Et de ce fait, écoutez, je n'ai pas pu utiliser le Fog of War sur la carte parce qu'elle est trop grande. Et que ça marche pas. Mais je vous laisse me dire où est-ce que vous avez envie de vous balader. Le problème, c'est que... Alors, là, en tant que joueur, je vois que là, il y a une bordure de carte, donc je pourrais dire, on va pas par là. Mais pour Nectep, enfin, pour nos persos, à 360 degrés, c'est le décor, et ils ont aucun moyen de savoir... Alors, gros, à 360 vous degrés... venez du sud, vous venez du sud, clairement, c'est de là d'où vous arrivez. C'est là où il y a le bord de la carte, en fait, c'est de là d'où vous arrivez, c'est là où il y avait la transition de la lisière, et maintenant, vous êtes vraiment à Sombre Roche. C'est-à-dire que là, vous avez fini de transitionner, mais vous êtes en train d'arriver à Sombre Roche. Donc, il y a à nouveau de la lumière, un petit peu.
Donc on vient de là, clairement, en fait. On vient de cette direction. C'est ça. Okay. Ce serait peut-être bien qu'on puisse utiliser de la magie pour pouvoir s'élever dans les airs, afin peut-être de voir s'il y a des traces de passage, des choses comme ça. Alors moi j'avais proposé, c'est pas incompatible, mais comme ils ont pris quelqu'un qui est reluctant, pourquoi je me mets à parler à moitié, qui résistait, peut-être qu'il y a des traces de pas particuliers qui traînent plus que des pas qui marchent, etc. Donc j'allais te proposer, vu que c'est ton domaine d'expertise, de voir... je vais essayer de pister quelque chose, ouais. Alors déjà, j'ai une mauvaise nouvelle pour ton idée d'aller dans les airs. Votre distance de vision est grandement réduite par la diffusion elle-même de la lumière autour de vous. C'est-à-dire, en fait, ça fait une sorte de brume et aux alentours des 20 mètres de vous, au-delà, ça se perd un peu dans cette purée grise. On voit pas grand-chose. Ok. Bon, let's go pour le pistage. 20 à 40 l'idée de mètres. Raki est plutôt bonne. Le sol, d'ailleurs, il est de roche, il est de pierre. C'est une roche noire. Il y a un peu de poussière dessus, mais c'est une roche On noire. fait quand même des empreintes de pas, du coup. Il y a quelque chose. On ne fait pas, enfin quasiment pas. Non. Ah. Je vais quand même voir s'il y a des trucs genre qu'on raclait le sol ou des trucs comme ça, s'il y a des morceaux. Alors peut-être qu'il va falloir avancer encore un peu parce qu'à l'endroit où vous êtes, il y a les traces des déplacements des bâtiments dus à l'anathème dans le sol de visible. Mais ça vient un peu perturber tout ce que vous avez. Peut-être que la nourrice a laissé des miettes de pain pour qu'on la suive comme dans un certain conte pour enfants. Je mange les miettes de pain et j'avance vers le nord. Donc là, tu t'es approché d'un bâtiment où il y a le Tori qui déborde, qui est au-dessus d'une clôture, avec une sorte de cour intérieure. La porte d'entrée est contre la poutre du Tori, complètement inaccessible, et le bâtiment est ridiculement étroit. Tu te dis qu'il a dû s'écraser. Par contre, en face, c'est-à-dire là où il y a la toiture ici, là, où je pointe, eh bien, c'est extrêmement haut. C'est comme une sorte de mirador de tour très haut avec aucune fenêtre sur plusieurs étages. Tandis que de l'autre côté ici, c'est complètement au ras du sol. Il n'y a même pas assez de hauteur pour qu'on entre dedans. Ce serait peut-être bien qu'on monte genre là-haut pour essayer de voir si on peut voir des trucs aux alentours. C'est à une dizaine de mètres le truc. C'est parti, on va grimper un peu. Moi je kiffe l'escalade. Eh ben, écoute, tu peux me faire un test de grimper, il n'y a pas de souci. Après, je précise, il n'y a pas trop de fenêtres sur une grosse partie de la paroi, donc c'est un peu lisse. Donc, tu t'as dit qu'en prenant de la hauteur, on va pas voir grand-chose. Il y a des moellons. Oui. Ouais, mais à courte distance, genre si on voit un morceau de tissu, un truc comme au ça. loin, je vois une table d'initiative. Encore elle nous suit partout. Elle vous suit partout. Moi, je me mise là en cas que, voyons voir. Au cas où on se batte les uns contre les autres. Si combat d'entraînement entre Arakil et moi, par exemple. Peut-être que vous avez décidé de vous battre contre un rocher immobile. Bon. Alors, donc, pour grimper, c'est un test. Je pense que c'est un test d'adresse. Allez. 5. Ok. Bon, tu peines à aller plus loin que les 3 premiers mètres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de fenêtre sur quoi tu aurais accroché et que le mur est complètement lisse. Ok. Je regarde aux alentours pour voir si je trouve des traces de passage. Tu repères de la petite hauteur que tu as prise que ici c'était une écurie. Ok. Et que les animaux qui étaient dedans sont certainement morts vu les flaques de sang qui en émergent. Déjà c'est un bon point parce que du coup ça veut dire déjà de 1 qu'on aura de la viande et de 2 que au moins ils n'ont pas pris les chevaux pour s'enfuir. Donc tu vas avoir l'affaire à saucisse là à ce niveau. Tu sais que ça prend du temps de dépecer des animaux, d'en faire de la viande, de la conserver, etc. On a déjà entre 1h30 et 2 heures de retard sur les personnes qu'on poursuit, on n'a pas le temps de se faire de la viande là. Non, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Je me suis trompé de truc. Tu nous as fait un joli hexagone. Ouais, non. Je peux pas le déplacer. T'as pas l'hexagone, tu voulais un patagone. Attends, j'ai l'outil d'actif. Désactive-toi. Alors que Nectep il va souvent dans l'octogone. Bravo. Voilà. Non mais en plus j'ai des lags là, je sais pas pourquoi j'ai des lags.
Bon bah écoute, Arakil, il est souvent Antigone. Il va rester là, l'hexagone, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la zone de sang en fait, c'est à peu près ça, c'est dans cette hexagone. zone de sang. La zone de sang. Voilà. Et, tu voulais faire un cercle comme ça? Ouais, c'est ça que comme je voulais ça, faire. mais plus mais ceci dit, cette zone de sang, bah en fait, il y a des traces de pas dedans. Ah, ça c'est bien. C'est ça que t'as repéré. Vous voyez que ça c'est bien. Et voilà. Bon, on essaie de suivre les traces de pas. On pourra faire du boudin. D'accord. Non. On va faire du boudin. Écoute, c'est un peu dégueu. Alors les traces de sang de pas en fait ensanglantés vont dans cette direction-là. Voilà. Allez, suivons ces traces de sang. Bon, pour ma part, j'évite de poser les pieds dans les traces de sang quand même. Hein. J'ai pas envie de faire des, dans les flaques de sang parce que je veux pas faire de traces moi-même. Vous pouvez passer sous le torii, c'est un peu étroit, mais vous pouvez passer. Ça marche. Et là, hop, un portail. Mais c'est possible. En vrai, c'est possible, mais bon, ça serait terrible. La clé d'activation, c'est une protège tibia. Oh. Ah merde. Ok, vous rejoignez à cet endroit, il n'y a pas de souci, vous pouvez avancer sans encombre. Du coup, tu mets juste une patte comme ça et tu le retires. Genre, ça marche. C'est fermé. C'est ouvert. C'est fermé. Voilà, c'est ça. Ouvert, fermé. Mais en fait, il y a certains portails, ils ont un phénomène d'aspiration. Ah non. Je vais faire aspirer la jambe. Généralement, il y a tout qui part avec. Hein. Vous pouvez aller plus loin, hein, parce que les traces de sang, comme je vous ai dit, vous les voyez maintenant qu'elle vous les a indiquées, jusque-là, quoi, facilement jusque-là. Allez, bah on va pister les traces de sang. Ok. Alors, là où vous arrivez, vous êtes face à une falaise. Alors, cette fois, la hauteur, c'est une 30aine de mètres. Hein, c'est plus, c'est plus comme l'autre. Oui. Ceci dit, un peu plus de prise, puisque ce sont des tronçons de pierre verticaux qui ont été sectionnés par des personnes qui ont fait des blocs de pierre, en fait, avec. De l'autre côté, vous avez une maison et il y a un tronçon de pierre qui traverse la maison en diagonale. S'il y avait des gens dedans, ça paraît un peu bizarre. Et par contre, oui, vous regardez, maintenant vous n'avez pas trop de choix, vous allez passer à côté. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de vraiment détailler la maisonnette qui était explosée, ou ni même toi, Lina, lorsque tu as grimpé sur le mur. Mais il y a comme un motif un peu étrange qui semble se répéter dans la forme du mélange entre les murs de la maison et le tronçon de pierre. Ce motif-là, il a quelque chose d'étrange. Et tu vas me faire un petit jet de... Enfin, vous allez me faire un petit jet de volonté. Ok. Est-ce que ça ressemble à une étoile jaune? Eh ben, écoute, peut-être Nectep a fait un échec critique. Volonté. On est au tout début du scénario, ça m'embête de déjà utiliser plein de dés de chance là. Tu peux l'accepter, les autres pourront peut-être t'aider. J'attends juste d'avoir le dé de Lina qui est pas arrivé. Oh, c'est échec. Alors écoute Arakil, tu es le seul qui secoue la tête et qui détache ton regard de cette forme, de cette structure. La structure est hypnotique en fait, par sa simple présence. Ce sont des formes fractales, imbriquées les unes dans les autres, qui vont former une sorte de spirale à angle droit. Enfin, c'est un peu étrange. Et Lina et Nectep sont complètement fascinés. Ils se rendent pas compte du temps qui passe, du temps qui passe devant à observer le truc. Et Atil, ton personnage, avec ton échec critique, c'est mieux encore. Tu es persuadé qu'il y a un fruit à apprendre là-dedans, un pouvoir magique incroyable que tu peux en extraire. Et tu tends la main vers ça et tu commences à voir des petites fractales qui apparaissent sur ta main. Est-ce que Arakil va faire quelque chose? Oui, parce que ça me paraît moyennement intéressant qu'il fasse ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je suis à fond dans mon RP, waouh. Je vais tenter sur eux un temporaire, je précise bien, ne regardez pas que des yeux grands, ouverts, subjugués et asservissement pour les sortir de ça. Mais ça me va, en vrai c'est ok. Ça me va parce que là... Il prend pour son esclave. Je vais pas te mentir, le niveau de difficulté c'est leur score de volonté qu'ils viennent de faire. Oui. Donc c'est pas très dur. C'est vraiment pas très dur. Oui, ça devrait aller. Et il va falloir juste que tu battes une difficulté supplémentaire qui est celle de la fractale, et c'était 6. Donc c'est bon. 7, mais plus t'as mon élément.
Ah oui, en plus, ça fait 10, quoi, 11 même. Donc ça passe, ça Moi, passe. j'ai qu'un seul dé en volonté. Par contre, ça m'a Tout coûté, augmenté. c'est instantané, ça a dû me coûter 1 peut-être. Ouais, ça t'a coûté 1. Ouais. Mais ils sont 2 cibles, donc ça a coûté 2. Oui, 2. Voilà, Ok. ça. Et les deux, en fait, tu leur ordonnes de faire quoi? De faire demi-tour, de regarder ailleurs Détacher par le exemple regard de ça, en Ouais. gros. D'accord. Voilà. Très bien. Même un truc beaucoup plus simple, ceci est dangereux. Voilà, on détache le regard. Ok, ça marche. Donc ceci est dangereux, on détache le regard, donc vous faites demi-tour, vous ne regardez plus cette chose. Ouais. Et Nectep, même si Lina elle était à 2 doigts de mettre la main dessus, hein, toi tu as mis la main dessus. Et en ayant mis la main dessus, tu as des petites spirales dans le creux de la main, sur la paume de la main, qui se sont comme imprimées sur ta chair, sur ta peau. Et le motif est présent. Et Je lui montre ok, ma main. comme c'est très temporaire, l'ordre T'as un qu'il vous a nouveau donné, tatou. vous n'êtes plus sous la subjugation de Harakil, mais par contre, vous réalisez que vous venez de sortir d'une Mais transe. si, je suis toujours subjuguée par Mais ça, c'est naturel. son Ah, soulage c'est sa beauté. soyeux. Son musque de mal. Ça sent le pétrichor. Oui, Ah je bon crois que c'est ça. Oui. Ah, ils sont trop bons alors. Je renifle la Harakil, ça me n'arrive. Ils ont l'air d'avoir été particulièrement touchés par ce qui vient de se produire. Ils semblent ne plus en mesure d'avoir leur entièreté de santé mentale. Je vois Bienvenue ça. dans cette partie de Cthulhu. Bah oui, c'est ça. Oui. On s'y attendait pas. Hein. Non, bref, donc ouais, je montre d'un air très inquiet du coup, parce que bah, maintenant que j'ai été subjugué et que ce truc fait peur, du coup c'est danger. Bah, là je vois le danger sur ma main, je montre à Araki, je fais Alors Araki. ça te fait moins peur parce que c'est un effet transitoire, mais t'as pu te détacher de la source de l'hypnose et apparemment ça a affecté bah, pour l'instant juste tu sais, la forme des stries que tu as au niveau des empreintes digitales, ce genre de choses. Après c'est pas comme j'ai des écailles, je sais pas si... Ouais, mais J'ai fait t'as l'équivalent, mais en petites écailles très fines au niveau des mains. D'accord. J'ai fait une lecture d'aura, voir s'il n'y a pas un truc qui s'est collé à lui ou quelque chose comme ça. Tu comprends que c'est très léger. C'est très Ok. léger. Donc c'est vraiment hyper bénin, mais il y a une altération légère de son aura. Ok. Elle est vraiment ultra légère. Ça va probablement reprendre son apparence normale au bout d'un certain temps. T'as une idée de ce que c'est, Araki? En tout cas, il y avait un fort pouvoir hypnotique, donc de base, je pense pas que ce soit très bénéfique. Maintenant, ça a l'air d'être temporaire ce que t'as. Donc, Bon. Après, il y a peut-être un vrai savoir caché sur ça, hein, je dis pas, mais. T'as eu le sentiment de mettre ta conscience, parce que tu t'en souviens, un Actep, dans le savoir absolu universel en fait. T'aurais eu accès à un savoir colossal. J'ai l'impression qu'en effet, il y a un grand savoir là-dedans. C'est hypnotique parce que c'est grisant. On a l'impression qu'on pourrait tout apprendre sur le Jianmu et même au-delà en un instant. Alors Lina, le sentiment était un peu moins vivace, mais similaire. Tu as éprouvé la même chose. C'était magnifique. J'arrive vraiment pas à me détacher de ça. Je force sais à pas ce parier que qu'il y a un c'est. prix à payer quand même. Hein. Ouais. Bon, on fera attention à toi, t'inquiète. Vous avez réussi à Puis on va traverser surveiller ces marques. cette petite gorge étroite entre ces affleurements rocheux. Et là, devant vous, la plateforme se fait un peu plus large, un peu plus illuminée. Le scintillement de sombre roche vous permet de distinguer des parois de falaise sur votre gauche. En face de vous aussi, elles sont plus ou moins hautes. Alors, les plus petites font une dizaine de mètres. Et sont quand même de la roche lisse. Il s'agit de... Je vais vous montrer, il s'agit de celle-ci. Donc ce n'est pas franchissable en l'état. Parce qu'à chaque fois, c'est un dénivelé de 10 mètres entre chaque bloc. Et les autres autour sont à plus de 30 mètres de haut. Hein, donc c'est vraiment une falaise extrêmement escarpée. Cependant, vous repérez, et Lina, tu es la première, tu es devant. Sur la droite, ici, vous repérez un passage. En fait, ça ressemble comme un reste de bâtiment enfoncé ou mélangé avec la sombre roche naturelle du plan.
Et ok, ça a un peu l'air d'avoir repris cette notion fractale en forme de spirale anguleuse, mais ça utilise des tatamis en guise de sol et en guise de mur aussi. Et par contre, il y a un passage. Des tatamis au mur. Ça se voit qu'il y a un anathème qui est passé par là. Clairement. C'était peut-être un ancien dojo. Est-ce que les traces de sang, on les voit toujours ou pas? Elles sont de plus en plus comment dire, séchées. Diffuses. C'est-à-dire diffuses, voilà, ça, il y en a de moins en moins, mais en effet, tu peux les suivre et tu constates qu'ils sont allés dans cette direction. Bon. Par contre, je Dans vais la vous direction demander- du bâtiment, avec des tatamis au mur. Yes, je vais vous demander à tous les trois un test de perception. Yep. Je suis à +2 en détecté. Oui, oubliez pas vos moudras, bien vu. Oh non. Donc, Arakil, tu as fait 8. Lina, est-ce que tu as un bonus? De combien? J'attends de voir. Ça va Si tu compliqué. ne peux pas parler, fais le geste avec tes doigts. Non, en fait, non, je suis en masqué et j'ai pas changé, donc je vais pas le changer maintenant. Très bien. Donc, tu pourras Ce toujours serait être tricher. en discrétion. Tu pourras toujours en discrétion. Donc, tu as, tu peux faire 7 en prenant ton double, Oh, ton très double bien, 5. je vais faire 7. Et le perception de Nectep est de 6, si tu n'as pas de bonus. Non. Alors, c'est suffisant, je pense, pour un certain nombre de choses, mais peut-être pas pour tout. On va voir. Et du coup, même avec le +2 de brume, Mais il a fait 8, mais lui, oui, il va avoir des trucs. Ouais, c'est pas mal, hein. Probablement, ouais. Tac. Je vais juste le tenter, mais ouais. Ok. Bon. Je pense que vous le voyez tous en vrai. Ça va. Perché sur les hauteurs, autour de vous, il y a des créatures ailées, assez larges, faisant la taille d'un petit poney, quoi. Elles ont de longues ailes avec une envergure proche des 3 à 4 mètres, et au bout de chaque aile, des griffes plutôt pointues. Ah oui, c'est pas My Little Pony. Hein. C'est pas My Elles ont Little l'air Pony. passives. Il y en a 3, vous en avez vu 3, voilà, je vous les montre, elles sont là. Ouais. Elles ont l'air d'observer en bas l'endroit où vous êtes, vraiment comme le ferait un vautour ou comme le ferait... Oh, bah, on va essayer d'être discret. D'accord. Voilà, je pense qu'on est vu. Hein. Oui, on est vu. La question, c'est forcément, pas d'être mais- discret, c'est d'avoir l'air On va rester, juste inoffensif, de pas les oui. exciter, quoi. C'est ça. Parce qu'on vous a dit Ouais. qu'elles étaient pas agressives, sauf si elles étaient un peu trop excitées, quoi. Donc, a priori... Donc, et le écoute, muscle on de va mal, passer on se calme, doucement. hein, Raki. Bon, je C'est pas sors de une par ça. mouflette, hein, ça va. fait. Vous pouvez On a faire un dit qu'il test de sentait discrétion bon, pour avoir l'air d'être à votre place et que c'est normal que vous passiez là sans tirer leur énervement. Vas-y, fais le caillou. Du coup, je suis à 8 aussi, parce que j'ai +2 là aussi. Ah, bien. Bon. Mais tu as plus de Lina, oublie pas, hein, on se masquer pour la discrétion. Bah ok, bah on tente de se faire passer pour un élément du décor. Ok, donc toi aussi 8, et je l'ai pas vu... Ah non, ça c'était le Nectep, pardon. Donc t'as... Ben, 5 t'as un bonus, Nectep, donc en 6, Non. 7. Non, d'accord. Tu es à 6. Bah écoute, toi tu as fait... Ah oui, 5 et 2, 7, ok. Bon bah enfin, malheureusement c'est le Nectep le plus bruyant d'entre vous. Le plus voyant. Ce qui est pas déconnant, parce que Oui, c'est aussi le plus massif. Et je pense que comme vous étiez un peu dans cet ordre, quelque chose comme ça, non? Je sais pas trop, ouais. mais... Bah, je pense Ou alors- qu'Arakil et moi, on était à peu près au même niveau, je Ou alors pense. peut-être Il y avait l'inverse. juste ouais, peut-être Lina qui comme était ça, un ouais. peu devant. Ok. Et Arakil et moi, on devait être à peu près au même niveau, je pense. À ce moment-là, il y en a une qui bondit et qui plonge en piqué vers toi, Nectep. J'ai rien fait. Je sais bien. Mais peut-être c'est pour faire un câlin. T'as l'air Ouais, appétissant. alors, son bec est long et pointu, il a l'air d'être perforant. Tu peux me faire une esquive, hein, tu peux me faire une défense.
Oh la saleté. Vas-y, fous-lui une patate pour lui montrer que t'es pas comestible. Une patate. Écoute, oui, j'ai fait un échec. Le petit échec critique, elle se plante le bec dans le sol et il reste planté comme ça, tu sais, avec les pattes en l'air, le bec planté à la verticale. Alors, je pense qu'elle a mal prévu sa cloche et en fait, elle va pas toucher le sol, par contre, elle va s'écraser contre le mur là. Ils sont complètement fous, les piafs dans ce monde. Qu'est-ce qu'il en prend? Elle s'écraser contre les murs comme ça. C'est le mec qui percute même pas que c'était lui qui était visé. Vous avez son corps qui a percuté à la falaise à une hauteur de 5 mètres à peu près et qui va chuter parce qu'elle a été sonnée, qui va chuter à peu près à cet endroit-là. Par contre, est-ce que vous restez sur place ou est-ce que vous non, justement, moi ce que j'allais dire tout simplement, c'est que là, juste en face de nous, c'est un bâtiment. Autant qu'on rentre dans le bâtiment, les piafs ne vont pas nous attaquer à l'intérieur. Hein. On va se mettre à l'abri rapidement. Je pense. Hein. Vous avez tous les trois l'opportunité de vous déplacer là si c'est ce que vous souhaitez. Il pleut des piafs qui se cognent contre des murs, on va pas rester là. It's raining birds, hallelujah, it's raining birds. En entrant dans le bâtiment, vous constatez que les deux autres ont suivi le mouvement et sont descendus pour aller voir ce qui se passe et peut-être s'occuper de leur collègue qui est sonné. Vous voyez de plus près les créatures. Elles ont des pattes faites en pierre. Leur rugissement, parce que là elles vont pousser un rugissement, les deux du bas, enfin les deux qui viennent de descendre, et il est extrêmement strident et il a l'air de pouvoir s'entendre de très loin. Quoi d'autre? Il y a un petit peu de poussière de roche autour. Ça s'appelle des copines. C'est peut-être ça, ouais. Il y a celle qui n'a pas crié qui commence à avaler un petit peu la poussière de roche qui est autour, tandis que celle qui a crié après va s'occuper de sa camarade et puis va essayer de l'aider à se relever et à aller sonner. Hein, et bien sonner. Dès qu'on est à l'intérieur, moi je regarde ça, je tourne la tête vers eux et puis je leur fais, enfin à Lina et à Raki, je m'exclame en disant mais ils sont complètement débiles ces piafs. Et moi je leur dis espèce de galmipette fourchu. Oui, c'est leur nom. Je propose qu'on pousse des roches pour réduire l'espace vers le bâtiment. C'est une excellente idée parce qu'en fait, au moment où il dit ça, tes deux camarades, tu vois qu'il y en a deux là qui tournent la tête dans votre direction. Allez, poussons les roches. Elles vous ont genre entendu quand même. Hein. Allez, vous nous tendez sur le tatami, moi je suis chaud là. Allez, petite prise de judo là. On a eu des médailles d'or là en plus. Allez, je crois que c'est dans un autre monde, mais. Comment tu veux t'y prendre pour mettre un bout de roche devant? Il y a des plaques de roche qui traînent un peu partout, donc. C'est du corps. Alors c'est un test de corps. Donc Lina commence à attraper. Parce que je sens que Lina elle va avoir du mal quand je comprends ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Je vais l'aider. Ça marche. Bon, allez, un petit test de corps. C'est pas que c'est ma grande spécialité, mais bon, je vais aider aussi. Oula. Oh là, alors tout est parti en même temps. Alors donc, Arakil, tu as fait 3, Nectep, tu as fait... Oh, t'as 6 avec un petit lotus, donc je pense que je vais garder le 6 et le lotus. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Et Lina, tu fais 4. Déjà, Lina et Arakil, vous pensiez ne pas être capable de soulever cette pierre. Parce que vous avez choisi un truc qui fait genre 2 mètres sur 2 mètres, épais de 30 cm, c'est en pierre, ça vous dites ce truc, jamais vous allez le déplacer, puis vous commencez à arriver à le déplacer. Vous êtes surpris de sa légèreté en fait. C'est pour eux. Non, mais pour vous c'est léger. C'est brûleux. Et c'est un peu comme si c'était de la pierre ponce, enfin en termes de poids quoi. Et pour Nectep, tu parviens à placer la plaque très rapidement devant l'entrée et vous allez entendre taper contre la plaque de créatures. Vous allez, alors comme ça occulte pas 100% de l'ouverture de l'entrée, il y a des petits jours, vous allez voir des pattes et des griffes essayer de vous attraper pendant quelques instants. En tout cas, ils vont s'acharner un petit peu dessus. Et c'est Est-ce là qu'on peut frapper les pattes quand elles dépassent? C'est genre comme au tap-top, tu vois, dès que oui, tu peux frapper les pattes, mais là j'essaie juste de voir comment elles s'en sortent face à votre... Comme ça on aura peut-être des ingrédients. Et donc elles ne parviennent pas à déloger la pierre et assez rapidement elles vont se désintéresser en fait. Je suis étonné que tu m'aies pas demandé ce que je voulais faire avec mon lotus, mais... si, justement, mais c'est maintenant que je te le demande. Ah d'accord. Non, parce que moi en fait justement l'idée que j'avais c'était que au-delà, parce que le jet c'était pour réussir à bouger la pierre, mais moi du coup je voulais me servir du lotus justement pour faire un truc qui soit difficile à bouger de l'extérieur, justement si elles forçaient, j'avais anticipé le fait qu'elles allaient essayer de forcer l'entrée, qui soit difficile à forcer de l'extérieur mais pas de l'intérieur, c'est à dire que nous quand on voudra sortir,
que ça reste facile pour nous malgré tout, tu vois, faire un truc comme ça qu'il faut bien agencer de sorte qu'on puisse facilement l'ouvrir de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Il faut tirer, il faut pas pousser et c'est bon, ça marche. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Faut tirer, il faut pas pousser, voilà, t'as mieux résumé quoi. Non mais c'est le classique qu'on met sur les portes. Voilà, tirer, ne pas pousser, voilà. Tu vois, je rajoute la petite étiquette, tirer, tu vois. Non mais comme les créatures ont pas l'air d'avoir compris ça, elles ont poussé, elles ont pas tiré et résultat, elles ont pas réussi à ouvrir et rapidement elles vont se désintéresser du truc et retourner sur leur petit spot. Ouais. Comme ça, si on a besoin de sortir du bâtiment, on n'est pas condamné, quoi, qu'on soit pas auto-condamné nous-mêmes. L'endroit où vous êtes est étrange et quelqu'un avait parlé d'un ancien dojo et c'est le cas. C'est un ancien dojo et qui a été télépulté, j'allais dire. C'est quoi? Télépulté? Catapulté et téléporté, ça n'a pas de sens. Ah. Donc j'ai fait télépulté. Télépulté. Non mais j'aime bien télépulté, en vrai c'est... Il a été télépulté donc à cet endroit, au beau milieu de massifs rocheux et il y a des petits appendices de roches étranges. C'est inhabituel de voir le motif du tatami se répéter sur les murs et se mélanger à la roche au bout d'un moment. Cependant, il y a une source de lumière dans la pièce où vous êtes. Et la source de lumière, c'est... non, mais clique sur le... C'est Arakil, notre source de lumière. Putain, j'allais faire exactement la même blague. Bravo. C'est ce truc-là, une sorte de cristal. Le cristal est mauve et irradie d'une lueur étrange votre environnement. Et c'est assez calme en fait au final cet endroit. C'est plutôt rassurant. Et là vous constatez qu'il y a quelques traces de passage, des bandages traînent au sol, certains sont couverts de sang. Des gens sont venus ici, ont fait une petite halte et ont peut-être fait du soin ou en tout cas voilà. Et c'est à peu près dans les premiers tatamis que vous perdez finalement les traces de sang parce qu'ils ont aussi profité de ça pour nettoyer leurs chaussures. Je vais faire une petite lecture d'aura sur le cristal. Je croyais que tu allais dire sur le sang. J'ai plus d'heures détectées, je ne sais pas si ça prend en compte ou pas. Mais... Oui, ça prend en compte. Tu détermines que le cristal irradie d'une magie naturelle à base de ciel. Il est assez massif, le cristal, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il est lui-même une sorte de petit nexus d'énergie qui vient converger à cet endroit-là. Et tu penses qu'on pourrait prendre le temps de récolter le cristal, voire de piocher dedans pour voir quel morceau conserve la magie et de retailler en fait les parties inutiles pour ne conserver que la partie plus intéressante pour faire un ingrédient. Et ça serait un peu long, non? Ah oui, ça prendrait du temps, oui. Retiens l'endroit, on y retournera. Ouais. Oui, on repassera par là. Question bête, mais les taches de sang qu'on voit sur les tatamis avec des bandages, tout ça, ça ressemble à des traces qui pourraient dater d'il y a 1h30, 2 heures. Oui, c'est récent. Ouais. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent et ça laisse vraiment supposer qu'ils n'ont pas fait un bivouac, qu'ils ont juste fait une halte courte, genre de peut-être 15 minutes, 20 minutes, le temps de changer les bandages, de se faire des bandages, voilà, enfin ce genre de truc quoi. Ok, et ils voulaient vraiment être rapides. Ils ont en effet pas trop perdu de temps. On va faire pareil, hein. Alors, oui, vous constatez que derrière le cristal, il y a une sorte de chemin plus naturel dans la roche, de tunnel. Allez, let's go, Arakil. Par contre, comme le seul source de lumière, c'est le cristal, si vous-même, vous n'allumez pas quelque chose, très rapidement, vous n'y verrez plus rien. Ah oui, il y a plus dans ce tunnel, il n'y a plus les poussières de lumière dans l'air. Non, en effet. Qu'il y avait à l'extérieur, c'est qu'à l'extérieur. Il y a toujours la brume, mais elle n'est pas scintillante. Je vais matérialiser lueur. Et je crois que quand on n'est pas en combat, ça peut durer un moment. Oui, hors combat, t'en as pour des heures. Ok.
Donc, ça dépend de la durée que tu veux, mais si tu as une durée en scène, par exemple, durée utilitaire pour 1 point, ou alors en demi-séance ou en heure. De toute façon, on a des torches au dernier scénar, on a des Ah torches quand on voyage. Bah, si c'est marqué mais c'est oui, plus sinon la bah, petite tu peux dépenser une caisse de sac pour avoir lanterne ou torche, comme tu Au veux. premier scénar, tu nous as même pas fait dépenser des trucs de sac. Parce que vous aviez pas eu besoin. Bah, je sais pas, vous les aviez peut-être Que si, à un moment, on a déjà utilisé Si, des moi torches. j'avais pris une torche dans mon... Ouais, on avait fait des dans torches et mon tu nous portable. avais pas fait dépenser. C'est tellement le matériel de base pour le coup de l'aventurier quand même, des Ah torches. oui, non, mais je veux dire, notez-les vous et puis Ouais. vous les avez. Surtout que C'est- moi, en plus, c'est j'ai. Si dans mes trésors, ça, par contre, je me l'étais noté, c'était le briquet à silex. Ouais, briquet, je me suis noté Très bien, ça briquet, marche. donc c'est briquet et des Bah, torches. quoi. Enfin, j'ai quoi, rajoute-toi des torches et c'est bon. C'est juste que, bah voilà, oui, il y a pas. Ouais. On n'a pas pensé à le noter, c'est tout. Voilà. Ok. Donc Oui, on je va vais se faire peut-être, des torches. ouais. Alors, économiser du coup. T'économises ta mana, ça marche. Bah, Ouais. Oui. Donc là, vous allumez 2 torches, c'est ça, Lina et Nectep? Ouais. Ok. Que faites-vous? Est-ce que vous avancez dans le tunnel? Bah oui, allez. On Il va faut peut-être, absolument qu'on soit en file indienne pour aller dans le tunnel. Ou, Et malheureusement, c'est assez étroit. On C'est va assez devoir déterminer étroit un ordre de et passage. vous allez devoir déterminer un ordre de passage, tout à fait. La Harakil au milieu, du coup, j'imagine. Mais je vais faire passer les chiens en premier. Ok. Tu peux me faire un test de l'échi? Et regardez, Je donne ma torche à Léchi. J'ai pas accès à ton token. Pourquoi j'ai pas accès à ton token de l'échi? Je lui fais glisser à partir de PNJ sur la droite là. Je sais, mais bon, écoute, c'est pas grave. Elle a plus 1. C'est ça, je cherchais ses stats. 3d6 plus 1. 3d6 plus 1, ok, ça marche. Donc 7 en l'occurrence. 7. Eh bien, parce que ça va suffire. Elle pourra jamais faire plus que ça pour le coup. Si avec un lotus. Oh oui, bah tu sais, des fois, ça peut très bien suffire. Oh, bah, oh là. Alors, les filles, reviens vite te voir. Je sais pas comment je me rappelle plus comment tu communiques avec elle. Bah, je sais pas parce qu'en fait c'est bizarre cette histoire de familier si de base je peux pas Avec le communiquer avec. Bon ceci dit j'ai animal mais en Mais si, tu la comprends, enfin, c'est pas des. Ah, elle te dit qu'il y a des. Enfin, elle te fait comprendre qu'il y a des créatures dans le couloir. Ok. Et qu'elles sont cachées. Elle fait comme Lassie ou comme Flipper. Quoi? Il y a des créatures habillées avec du cuir vert qui nous regardent. C'est un peu ça, ouais. Alors là, elle te dit qu'il y a des créatures cachées dans le couloir, que ça sent la marée et que. et que du coup, elle sait pas s'il y a des dangers ou pas. Mais, on est bien dans un scénar Cthulhu, il y a des profonds qui nous attendent. Vous savez Bon pas bah ce du qui coup vous je vous le attend. dis à voix basse. Il y a des gens qui sont cachés, des créatures. Quel genre de créature? Ça sent la marée. Ça sent bon la marée. C'est peut-être des telkins. C'est des hommes poissons. C'est ma bite. Ah, merci, charmant. On va être censuré là sur C'est Twitch. peut-être des telkins. Des telkins, ça sent C'est le dans les poisson. cassos. Oui, je sais. Je sais pas, je te demande, mais tu Mais tu sais pas en fait. J'ai jamais Bah, fait un telkin de ma Non, vie. ça sent pas la marée les À telkins. mon avis c'est déjà. Oh, petit chamignon. Les telkins, ça sent pas le. C'est quoi? C'est l'iode, voilà, c'est ça le mot Ouais, l'iode. que je cherchais. Ça sent pas Pas le de l'iode. poisson, ça sent Non. pas le. C'est les sobecs Ça sent le qui chien sentent ou- la marée. Ça peut sentir le chien mouillé, oui. Après, pas. D'accord. Ça sent plus le chien que le poisson. Oui. D'accord. Et voilà, on a cette info. Vous en Faites-en faites ce que quoi? vous voulez. Bah c'est ça. Vous en faites quoi? Parce que voilà, il y a des Bah, je créatures dans pense le qu'on couloir. on va avancer en étant vigilant et arc au poing, pied prêt à tataner sur un truc. Quoi. On a dit que c'était Mais, tatami, pas tatané. Bah après, les chi va te préciser quand est-ce que vous arriverez sur les Les créatures. personnes enfin, que après les nous créatures. poursuivons, elles ont déjà dû les rencontrer, ces créatures, quand même. Ou alors ce sont elles-mêmes. Hein? Enfin, je veux dire, c'est peut-être. C'est peut-être les personnes qu'on poursuit qui craignent une embuscade et du coup qui souhaitent Oui. nous attaquer avant.
Mais les personnes qu'on poursuit, c'est un Sobekian, un Telkin et un Oslo. Ça sent pas la marée. J'ai une odeur de marée, moi. Non, pas spécialement. Je sais que j'aime beaucoup me baigner et traîner dans les cours d'eau, mais quand À même. moins que tu te parfumes avec Dans les odeur d'iode, non. Dior marée. J'ai une petite question technique au MJ. Quand on fait de la magie, est-ce que, quoi qu'il arrive, on peut y associer n'importe quel élément? Il faut qu'il y ait, par exemple, là, j'ai du mal à voir comment je pourrais mettre du ciel en plein milieu de ce truc. Est-ce que c'est réellement quelque chose d'embêtant ou pas? Ça dépend de ce que tu veux faire. Je pense qu'il y a des éléments, c'est plus dur à justifier. Là, par exemple, je voulais faire des copies de nous qui partiraient devant nous, quoi. Oui. Avec Donc- ciel, c'est bien, tu fais la lumière, Oui, mais c'est dans l'ombre. C'est ça le voilà, problème. c'est ça le problème. Parce que j'ai aussi lueur, mais je peux pas faire deux fruits en même temps. Non, tu peux pas encore faire deux fruits en même temps. Ah, yes. Le problème est juste là. Après, vous pouvez aussi vous approcher discrètement, si de manière tu- profane, et tenter de voir si vous Oui, repérez bah, des c'est choses. peut-être Si c'est tu mal. utilises le fruit lueur, tu peux peut-être projeter nos ombres pour faire croire que c'est nous. Bah, je peux projeter une lumière, mais voilà, ils verront une lumière passer, quoi. Non, avant toute chose, est-ce que vous tentez déjà de vous Oui, on peut le approcher faire en discrètement? normal. Déjà, on peut Oui. le faire en normal. Qui c'est qui veut y aller? Ah, tout le monde j'y vais. Hop. Tout le monde. Ok. Tu vas me faire ton test de discrétion dans ce cas. Oui. Ok, Et j'ai plus de... très bien. Tu as donc fait 7. Tu t'avances sans encombre. Alors tu vas t'avancer plus que ça. Tu vas aller jusque là. Leishi va te dire, va te faire comprendre que le danger, il est, ouais, puis même plus que plus petit. Ah, oui, c'est bon. Il est là. Alors tu regardes à cet endroit-là, c'est dans l'obscurité, vu que t'as pas de torche, tu vois rien. Ça se trouve, c'est juste des crapauds, quoi. Tu vois rien du tout. Hein. C'est vraiment, tu vois rien du tout. Puis Leishi te dit, mais il y en a un autre après, genre à peu près par là. Là. Tu vois rien du tout. En fait, tu vois rien du tout, tu vois un sinon, on va couloir par de là, au pierre. pire, hein. Tu vois un couloir de pierre. Sinon, on va par là au pire. J'ai vu du varech au mur. Tu vois rien au mur, mais peut-être c'est ça qu'elle a vu, Leishi, tu sais pas. Ben voilà, hein, je vais pas... si vous voulez, je fais une danse, mais... Tu nous fais signe pour qu'on te suive. Moi, je vais m'approcher et puis, bah, à la limite, on va peut-être partir de ce côté-là, quoi. Ok, alors tu t'approches Perso, avec la lumière, ça éclaire le couloir. Maintenant, vous pouvez faire un test de perception pour voir si vous voyez quelque chose dans le couloir. Mais le couloir est fait de roches et il a l'air parfaitement normal. Est-ce que moi aussi, je sens cette odeur de marée? C'est léger, ouais, c'est une petite odeur de d'iode dans le couloir. Une cuite, du coup. Alors là, ça c'est le... Waouh. Attends. Ah mais Lina, tu t'es pas approché. Mais tu peux faire ton jet, oui, y a pas de souci. Mais si tu t'approches... je te mets avec eux. Voilà, tac. Arakil, Lina, t'as fait 9. Ninja. Et Nectet, t'as fait 7, 8. Ouais. Globalement, vous allez tous réussir parce qu'en même temps, voilà, vous savez où il faut regarder dans l'obscurité, même si vous avez un peu de lumière. L'endroit où je vous ai mis un rond là tout à l'heure, donc à savoir ici, il y a une petite aspérité. Alors elle est assez légère au niveau du sol et du mur, et ça forme comme une fleur de pierre. Comme une étoile mais en pierre avec 5 côtés donc vous avez compris parce que Leishi vous a dit que c'était une créature parce que pour vous c'est de la pierre hein. Ça ressemble à de la pierre. Vous avez compris que c'est une créature pour le coup je peux vous la montrer parce que Leishi arrive à les détecter visiblement donc voilà je vous les rends visibles. Sorte de petites fleurs qui sont contre le mur. C'est parce que c'est une fleur elle-même, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être ça, oui. Mais ça vous fait penser, maintenant que vous l'observez de près, à une fleur de lotus assez large, dont chaque Des pétale bébés ferait un bon mètre. Et un mètre, mais comme si... Un mètre.
Ouais, mais comme s'il était la fleur, elle était plongée dans la roche autour d'elle pour que son aspérité, c'est-à-dire son relief, soit le moins visible possible. Et en plus de ça, elle prend la couleur de la roche. Donc là, le truc à faire, c'est peut-être de la vision d'aura, du coup. Je peux pas le dire, mais ça ressemble à un prédateur quand même. Ok. 9, tu ressens que ces créatures ont une aura de bronze 2 étoiles. C'est en plus typé terre, de nature yang. Tu es sûr que ce sont des créatures vivantes qui se camouflent en morceaux de pierre. D'accord. Et à la manière que Lina a dit, est très bonne traqueuse, tout à fait, elles ont l'air d'attendre que quelque chose ou quelqu'un marche sur elles pour manger. Oui, tant qu'à Marque faire. sur elle, c'est-à-dire que si on n'entre pas en contact avec elle, elles sont inoffensives. C'est pas sûr, mais peut-être que si tu passes devant, elle pourrait se jeter sur toi. Tu sais pas. En attendant, oui, ça a l'air d'être en mode d'attaque. Elles sont déguisées dans le décor, elles attendent qu'une proie passe à côté, quoi. Du coup, c'est plutôt animal, minéral, végétal. Et bien, c'est les trois. C'est un mélange des trois. Ouais, c'est bien pratique, tu vois. C'est une sorte de mélange. Mais je tenterais bien une subjugation animale. De zone. Alors non pas pour les contrôler, mais pour juste qu'elles ne s'intéressent pas spécialement à nous, quoi. Alors dépense-moi juste 1 pour 1 parce que tu vas sentir tout de suite un effet. Je dépense après. Ouais, désolé pour l'effet. Tu ressens comme un rebond et un début de migraine et tu n'affectes pas d'esprit, il n'y a pas d'esprit affecté. Mais les gens que nous poursuivons sont passés ici avec une nourrice et un bébé. Pas forcément ici. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont peut-être pas passés là devant ces créatures, qui les ont peut-être Ils ont de évitées. quoi on ne sait pas leur capacité, ils ont peut-être de quoi passer sans problème. Avec une nourrice et un bébé. Ils ont aussi de la magie, hein. On peut voir s'ils sont passés à droite, non? On peut passer à droite, oui. Bah, moi, c'est ce que je vais faire. Ouais, je vous ai marqué l'emplacement des petites bestioles parce que les chis, elle peut se balader puis les repérer et vous faire la carte, quoi. Moi, je vais, du coup, moi, je vais aller dans l'autre direction, visiter par là. Si elle passe devant les chis, les fleurs araignées l'attaquent pas. Les fleurs si elle passe assez loin, ça va. Ouais. Non, genre à 30 cm, ça va. Et elle est toujours plus ou moins en phase, donc. Oui, en plus, oui. Ok. Tu peux aller plus loin, Nactep, parce que tu constates qu'il y a à nouveau de la luisance extérieure au bout de ces 2 tunnels. D'accord. Et les 2 tunnels mènent à peu près sur la même plateforme rocheuse, qui est un peu plus bas. Et ça te dévoile, alors là tu vois l'énorme bout de roche, en fait il est vraiment beaucoup plus bas. Et c'est un bloc de roche, mais ça dévoile un vide, un immense vide grisâtre et scintillant. Et tout le vide est scintillant. Et juste au nord de ta position, un peu au nord-est, il y a une grande île. Elle se détache en silhouette sur l'arrière-plan. Alors attends, l'île, tu parles de quoi? Oui, de ça, de ça? Oui, je parle de tout ça. De ça là? Ou de... Tout ça là. Ah oui, voilà, tout ça, oui, voilà, on est d'accord. Tout ça, c'est l'île. Et ça semble être à portée de saut ou... C'est un peu compliqué. Peut-être qu'il faudrait un petit pouvoir. Alors, c'est pas infaisable, mais c'est un peu galère. Est-ce que je pourrais faire un pont de liane? Tu pourrais, mais il y a le défaut, c'est qu'il n'y a pas de liane. Donc, je s'appelle Groot. Alors, vous avez aussi l'opportunité d'essayer d'aller sur la plateforme en face ici et de continuer à suivre le long du bord. Et ça, c'est possible. Mais c'est exactement ça que je t'ai demandé. Ah, juste là, pardon, je crois que tu voulais en fait, non, oui. Quand j'ai fait la flèche en même temps, je t'ai dit, est-ce que ça semble à portée de saut? Ah, en fait, j'ai pas vu ta flèche. J'aurais peut-être dû préciser, j'ai juste fait la flèche, mais est-ce que ça semble à portée de saut? Ça, c'est à portée de saut, oui, tout à fait. Ah, ben voilà, mais c'était bon, du coup. Voilà, vous avez 2 mètres, 2 mètres 50 à sauter. Oh, ça va. Oui, ça se fait. Camarade, ça vous dit qu'on saute par là plutôt pour contourner les créatures de la grotte? Ouais. Je pense que ce sera moins dangereux. Bah, vous pouvez sauter. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Voilà, vous traversez sans problème. Vous arrivez de l'autre côté, alors 2 mètres 50 en prenant bien l'élan. Et le fait que l'environnement est
un petit peu plus léger au final. Ah, tu vois qu'on fait de meilleurs sauts en fait, tu m'avais dit non. Mais t'as pas testé, tu peux pas savoir. Ouais, en effet, vous faites de meilleurs sauts. Je te ramène Lina parce que ton token il s'ennuie tout seul. Ton token il s'ennuie. Et donc là, vous avez juste à gravir un petit peu, puis vous retombez sur un endroit qui ressemble à une carrière vraiment d'exploitation rocheuse. Il y avait alors, il y a des pioches, il y a aussi des wagons en plus ou moins bon état. Il y a aussi un stock de piles de pierres taillées et qui attendent que d'être débitées en morceaux plus petits pour être convoyées. Vous notez aussi la présence de ce qui devait être une sorte de téléphérique ou de rail entre l'endroit où vous êtes et la grande île à droite. Ici, là où je mets votre flèche. Ouais. Mais c'est brisé, malheureusement. Quelque chose a dû faire... Enfin, en tout cas, suffisamment de dégâts, c'est brisé. Vous notez aussi la présence, et ça, c'est assez visible de là où vous êtes, sur l'île, de beaucoup de volatiles. Il y a beaucoup de volatiles, beaucoup de créatures ailées qui sont un petit peu en train de voler autour. Et voilà, tiens, si je vous des affiches... Vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal en fait sur cette île. De mon expérience, ils ont tendance à pleuvoir et à s'écraser contre les murs. De mon expérience, après, peut-être que mon expérience n'est pas tout à fait complète. Ils se baladent, ils font des plongées dans le vide avec le bec grand ouvert et ils remontent. Est-ce que ça a l'air d'être... Ils chopent des trucs, ils remontent avec des poissons ou ils montent avec, non. Tu les vois pas choper. Ah oui, donc ils sont vraiment cons ces pierres. En fait, tu sais pas, mais ils mangent la poussière qu'il y a dans l'air. Mais bon, est-ce que ça a l'air d'être cassé récemment? J'entends par là, est-ce que c'est rouillé ou justement au contraire c'est cassé parce que c'était vieux? Non, Je pense que c'est dû à la lanterne, ouais, voilà, c'est plutôt récent. C'est plutôt récent. La fracture est neuve et c'est pas particulièrement rouillé. Est-ce que c'est dû à l'anathème qui aurait fait bouger l'île l'une par rapport à l'autre? Possible. Ah, ou peut-être saboté. Ouais, c'est pour ça. Ou peut-être ça a été saboté. Ouais. Bah, ça, est-ce qu'il y a des... si on analyse, on a l'impression que c'est plutôt justement artificiel ou que ça s'est fait comme un accident, quoi. Enfin, on a l'impression qu'il y a un sabotage manuel avec des outils. Ou est-ce qu'on a l'impression que c'est plus effectivement Fais-moi un arraché. test de savoir. Fais-moi un test de savoir pour voir ce que tu identifies sur ce que tu vois. Ah, ça va encore être magnifique. Je vous invite à le faire aussi, le test de savoir, parce que c'est pas sur moi qu'il faut compter. Ouais, écoute, Nectep, t'en sais rien. C'est vraiment, c'est rien du tout. Lina, toi, t'as quand même une petite idée. Tu as l'impression que le tunnel duquel vous êtes sorti était encore un petit peu frappé d'anathème. C'est de plus en plus léger, plus vous éloignez de la faille, mais tout de même. T'as un doute quand même, Arakil, toi? T'es pas sûr. Par contre, pour toi, Lina, le point d'emport, le point d'attache, tu le repères. Il a été déplacé, puis il y a une petite forme fractale très légère à côté. Ok, ouais. Peut-être que ça a trop tiré sur le câble et que ça l'a fait sauter. Ouais, ça a l'air arraché, quoi. Ouais, c'est ça. Okay, donc c'est l'anathème, ouais. C'est pas eux qui ont saboté ça, quoi. Ok. Le MJ qui vient discrètement de faire disparaître tous les mobs qui... Ouais, tout en haut, j'en avais vu plein. Oui, mais moi aussi, je les avais vus. Hein. Je disais rien, mais je les avais vus. C'est pas grave. Vous avez bien vu qu'on les voyait. Vous savez plus où ils sont. Ta. Ils sont cachés. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ok. Ok, on voit des piafs. Oui, il y en a beaucoup en silhouette qui se détachent autour de l'îlot. Et au-dessus de... Pardon. Oula. Putain, tu m'as jeté dans le vide, là, je suis vexé, quoi. Allez, Nectep, on s'en fout, paf, dans le vide. Attends, bouge pas, il y a la reine des pierres qui arrive. Mais voilà, du coup, il attrape quelque chose avec son mec, alors. Ouais, les gars, ça y est, j'ai été transporté sur l'autre île. C'est magnifique, là-bas. Oui, bon, mais elle te mange maintenant, elle te mange. Hein. C'est un peu douloureux, mais la vie est belle. Ouais. Donc non, ça ne s'est pas produit, mais par contre oui, là-haut sur les sommets de ces appendices rocheux, vous constatez qu'il y a d'autres oiseaux aussi. Alors, ils sont bien moins nombreux que sur l'île. Hein. Ils ont l'air de bien aimer l'île, mais ici et là, voilà, vous avez deux oiseaux perchés qui vous dévisagent. Ils vous regardent vraiment comme ça. Je propose qu'on aille par là. Pas comestible, on a dit.
Bah faudrait savoir par où sont sortis les gens et s'ils sont plutôt allés par là, s'ils sont plutôt allés par là. Alors là, pour le coup, vous n'avez plus de traces au sol parce que c'est vraiment plus que des plaques de roche avec un peu de poussière et presque, enfin, vraiment, mais une poussière extrêmement fine et pas capable de laisser des traces de pas, en fait. C'est et ça. Il y en a pas un qui aurait eu la bonne idée de saigner à nouveau pour. Non, ça c'est une caverne à nouveau, caverne semi-naturelle, elle était naturelle et puis apparemment on a taillé un peu autour pour extraire des plaques de roche. Est-ce que le bébé supérieurement intelligent laisse pas des petits morceaux de doudou sur son chemin? Envoie les filles dans la caverne. Et oh. N'oubliez pas à quel point mes labyrinthes sont complexes. Ils sont magnifiques. Ouais, non mais après moi c'est un être pensant et aimant. Hein. Qu'on fasse ce chemin ou qu'on fasse ce chemin, effectivement, ça revient au même. Mais ça, nos persos le voient pas encore. Mais après. Bon, par contre, il y a des dénivelés, justement sur le chemin extérieur. Chaque ligne, c'est un dénivelé entre 1 et 2 mètres. Donc il y a des dénivelés, quoi. Alors qu'à la caverne, c'est un peu plus doux. Oui, c'est ça, c'est un peu physique. C'est un peu physique. Ouais, mais le physique, ça me fait pas peur. Oui, bah oui. Je m'appelle Nectep, monsieur. C'est ça. Donc soit ça monte, soit ça descend. Alors quand c'est sombre, c'est que c'est en creux. Quand c'est lumineux, c'est que c'est en hauteur. Voilà. Pour information. Moi, tout me va, hein. Mais on a bien vu que les cavernes, ça nous aidait plutôt contre les oiseaux. Les piafs. Oui, mais dans les cavernes, il y a aussi apparemment des fleurs. Enfin, dans la caverne de tout à l'heure, il y avait des fleurs en tout cas. Donc, c'est éviter un danger pour se jeter dans un autre. Là, on choisit juste à quel danger on veut se confronter. Ok. Donc, moi, les piafs, j'ai vu qu'ils étaient complètement débiles et qu'ils s'écrasaient contre les murs. Les fleurs, on sait pas encore. Franchement, c'est Farid et Shiva, hein, c'est pareil. Farid et Shiva. Ok, Farid, donc c'est quoi, c'est une divinité algérienne? Lina, tu vas où? Tu dis que l'extérieur c'est bien? Ok, est-ce que tu veux avoir l'air un peu à ta place discrète et pas trop exciter les oiseaux? Ah oui, carrément. Ah bah fais-moi un jeu de discrétion. Je reste et discrète, pensez que si vous je voulez... en me masquer. C'est ça, vous avez le temps de bouger vos moudras parce que vous pouvez décider de faire une pause, ça prend 10 minutes, vous changez vos moudras, hein, vous pouvez. D'ailleurs, en parlant de pause, ça peut aussi être le temps d'en faire une pour le live. Oui, nous allons le faire dans pas longtemps, juste j'attends de savoir ce que vous faites. Oh bah écoute, on va rester en discret, on va avancer. Très bien. Les piafs, ils sont trop cons. Eh bien, écoutez, faites-moi vos jets de discrétion. Ah bah super, ça va être Du coup, j'ai fait 7 plus 2, donc 9. Bien joué. 9 aussi. Oh, double 6 pour Akil, bien joué. Et comme d'habitude, Nectep attire l'attention avec son 4. Ah, le crocodile un peu pâteau là. Je pense que vous allez avancer. J'ai failli la chanter, merci. Les cocos. Et puis je vois bien Nectep en disant une hauteur de 2 mètres, allez c'est pour moi, hop, je suis trop fort. Donc il fait un peu le kéké au sommet de sa hauteur de 2 mètres au moment où des créatures vont bondir sur vous, mais ce sera après la pause. À cet endroit il n'y a pas de mur pour les attirer malheureusement. Non, c'est ça. Je suis en train de penser à une chanson allemande.